voici seule, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider s'il te plaît.
Bonjour à tous. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment. Donc, je vais là vraiment faire part vraiment de mon témoignage dans le sens d'éclaircir encore beaucoup sur l'affaire vraiment du CFC, notamment de la Côte d'Ivoire. Donc, en gros, concernant le groupe CFC de la Côte d'Ivoire, quoi. Donc, je suis un bien-aimé. Moi, déjà, sur le frère Yves de Yaoundé, et j'ai eu à assister à plusieurs programmes de ses frères de la CFC. Donc, je crois que au long de son témoignage, beaucoup de ceux qui ne croient pas encore euh, et qui ne veulent pas vraiment encore ouvrir les yeux là-dessus pourront être interpellés et pourront vraiment prendre position si ce n'est pas encore le cas. Donc déjà, comme je disais tantôt, je suis le frère Yves de Yaoundé et notamment, je partage bel et bien je partageais déjà, c'est vrai qu'après une séparation, je partageais notamment avec les bien-aimés de Yaoundé, dans l'église de Yaoundé. Ce qui fait on avait un forum WhatsApp dans lequel on communiquait. Donc, un jour comme ça, voilà, dans le forum, on a envoyé une invitation au programme de ce groupe CFC. C'était vraiment la première fois que nous voyons vraiment cette invitation et notamment, il était mentionné des frères venant de la Côte d'Ivoire. Bon, sachant que au milieu de nous, il y a quand même les éliminats à l'enfant et que voilà, qu'un communiqué ne peut passer, ne peut se trouver dans le groupe si les bien-aimés aînés n'ont eu le temps de vérifier l'information. Donc du coup, je me suis dit que bon, c'est sûr, c'est un programme des frères que je connais, avec qui je communie. Donc il n'y a pas, dans lequel nous sommes dans le même esprit, que ce soit de partout dans le monde. Donc les gens, je me suis dit que voilà, ce sont certainement les frères venant de la Côte d'Ivoire, dans les frères qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont saisi vraiment la volonté de Dieu et saisi vraiment le temps dans lequel nous sommes. Donc il n'y a pas vraiment eu de soucis. C'est vrai que l'un des trucs qui m'a marqué, c'est lorsqu'on a envoyé dans nos groupes, dans nos forums, dans lesquels on partageait déjà une photo avec le thème, il y avait un thème comme quoi, soit disant, du moins le thème était frappant dans le sens, ça parlait beaucoup plus des choses mystiques, quoi. Et voilà, voilà, l'œuvre de la croix, un thème sur l'œuvre de la croix. Donc il y avait un truc pareil comme ça, un thème sur l'œuvre de la croix et déjà avec des photos, une photo d'un monsieur avec et c'était sur une croix. En fait, du moins, c'était quand même différent de tous les programmes qu'on avait eu organisés de manière simple, quoi. Donc, j'ai été inquiété déjà. C'est vrai, j'ai parlé avec un frère du mana qui m'a attend, frère, depuis que quand tu vois la fête, tu trouves la fête comment? Bon, le bien-aimé m'a dit qu'il n'y a pas de souci, si c'est bien aimé, c'est tellement qu'on connaît tous, donc faut pas déjà, c'est mieux d'aller voir aussi. Donc moi j'avais vu, donc moi j'étais déjà dérangé du fait que je vois déjà une photo avec, en fait, du moins c'est depuis que je suis dans l'œuvre, je n'ai jamais vu une invitation par avec des photos déjà, quel qu'en soit vraiment ce qui est mentionné dessus, c'était ma première fois. Donc j'ai pris courage, je me suis rendu au premier programme qui s'est déroulé notamment à Soie ici à Yaoundé et durant premier programme, c'est vrai que les enseignements et tout ce qui s'y faisait, voilà, ne semblait avoir rien vraiment d'astucieux, rien de superstitieux. Donc, ça avait l'air vraiment d'être beau, puisque c'était dans le sens où voilà, on appelait les gens et on les faisait comprendre leur vie, les situations sur lesquelles ils traversent. Donc, du coup, voilà, ça donnait envie aussi certainement d'être appelé comme c'était mon cas. Déjà, juste avant, j'aimerais vraiment mettre une parenthèse, déjà, faire une parenthèse, c'est-à-dire l'arrivée de ces bien-aimés de la Côte d'Ivoire, faut avouer que nous aussi, Église de Yaoundé, on était beaucoup plus euh, dans les moments de prière et du réveil, dont on avait constamment des nuits, on se retrouvait pour prier, jeûner, prier pour le réveil. Donc, ceci n'est que venu en complément et on a eu l'impression que c'était pour nous des réponses au Seigneur pour nos moments de réveil, quoi.
Et c'était beaucoup astucieux. Pourquoi? Parce que quand le bien-aimé est arrivé pour la première fois, lors de son arrivée à soi, ça veut dire qu'en fait, était parti la première fois. Pas, le programme n'était pas encore organisé, mais ils étaient juste venus le temps de s'installer, de commencer le programme. Il y avait des fois qui étaient partis, ils les ont reçus et ils avaient beaucoup parlé, débattu sur le fait que voilà, sur le temps du Cameroun, le réveil a approché. Donc, ils se sont présentés comme la solution, je peux dire ainsi, au réveil donc tant attendu dans lequel nous avons prié de manière vraiment astucieuse. C'est vrai que cela, je ne l'ai pas vraiment vu au premier coup. Donc, tout est parti de là. Pour le premier programme, il y a eu un deuxième programme et un deuxième programme. Et c'est lors du deuxième programme que vraiment j'y étais le premier jour parce que le premier programme, je n'avais pas tout assisté, j'avais juste fait 2 jours. C'est le deuxième programme que vraiment j'avais assisté. Et particulièrement, comme la Bible dit si bien que voilà, euh, l'apôtre Paul vraiment va vraiment nous interpeller. Il dira qu'à la fin des temps, il se va s'introduire dans l'église des gens à animer d'autres ambitions et d'autres intentions qui vont égarer plusieurs, enseignant des doctrines différentes de ce que la parole enseigne, des doctrines de séduction. Donc c'est vraiment le principal atout de ce groupe, quoi. Il y a vraiment une doctrine de séduction parce que le but de cette doctrine est beaucoup plus basé sur les démons, quoi. Donc, on parle beaucoup plus des œuvres du démon et sur les visions du genre, on t'appelle, on te dit ta vie. Et ça semble un peu être sucré au fond. Et voilà, de mon côté, le deuxième programme que j'ai eu à assister, j'étais assis, ils ont eu à louer une salle du côté de l'avenue Germaine vers Issos. Donc, j'ai eu à assister. Un assistant, voilà, après avoir enseigné, c'est où il dit qu'il y a un jeune homme ici qui s'est levé le matin. Notamment, il faisait allusion à moi qui s'est levé le matin, a vu des griffes sur sa poitrine. Et me sentais interpellé. J'ai du coup levé la main en disant que oui, c'est moi, il m'a appelé, je suis venu devant. Et dès que je suis arrivé en face de lui, il m'a dit exactement c'est toi. Et j'ai dit oui, c'est moi, voilà, parce que je me suis levé la nuit, j'ai vu des griffes. Il m'a dit c'est vrai. Il m'a dit que voilà, il s'agit d'un esprit que tu as connu, que j'avais eu à connaître. Il m'a dit ceci, que dès ton enfance, tu as fréquenté et à l'école primaire, tu avais rencontré une fille et voilà, et vous avez eu des attouchements et c'est cette fille qui vient comme ça te griffer la nuit. Ah, mais je t'étais dépassé, il dit que merde, mais comment ça? Donc, en fait, pendant qu'il me parlait, j'étais déjà perdu. Je dis, mais Seigneur, ouais, comment est-ce que depuis que je sais, voilà déjà des années que je suis dans la foi, mais on revient dans mon passé comme ça. Donc, pendant qu'il me parlait, j'étais perdu. Je n'en revenais pas. Et déjà que je n'avais pas vraiment, en fait, je n'en revenais pas que, voilà, que ça pouvait essayer, que de telles choses pouvaient me suivre depuis mon enfance. En fait, vu, il était en train de me parler, puis il me dit, je vois, il y a des filles qui tournent autour de toi. En fait, emballé dans tout cela, je disais oui, c'est vrai. Et, et puis il m'a dit que voilà, il me voit beaucoup en train d'aller de fille en fille, et que ma vie va être une vue de débauche et que je dois beaucoup me méfier. En fait, j'étais perdu. Pourquoi? Parce que déjà, depuis que je suis avec les bien-aimés, ça n'a jamais été mon intention. Et c'était tellement loin de mes pensées que j'étais confus, quoi. À un moment donné, s'il fallait vraiment se couler, je devais me couler. Pourquoi? Parce que je me suis senti vraiment condamné. Et puis, c'était vraiment une condamnation. À cela, il n'a ni prié pour moi. Il m'a juste donné des paroles. Voilà, je vais aller de fille en fille. Je vais vivre une mauvaise vie. C'est là dans laquelle je vais gagner ma vie. Et voilà, il y a un esprit pareil qui tourne autour de moi qui me hante à me donner des griffes. Et vu comment moi, je voyais vraiment des griffes sur mon corps, je voyais cela. Donc, du coup, j'ai dit oui à tout cela et je suis parti m'asseoir, mais scandalisé. Il faut avouer avec les bien-aimés à qui je partage tout dans la salle. Donc, certainement, certains se disaient que voilà, ce frère vraiment, il n'est pas suivi dans sa masse chrétienne. Et puis, j'étais vraiment aussi dépassé. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis rentré à la maison et la situation vraiment, ces paroles vraiment me hantaient à un point où je me suis d'abord, je suis quitté dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes vraiment dont tu connaissais. Je suis sorti de là, j'ai fermé tout mon groupe WhatsApp.
j'ai fermé tout et voilà, je suis resté un peu seul. Je ne voulais plus ni communiquer avec un frère, ni partager rien. Je voulais rester seul. Et j'avais déjà la peur en moi parce que chaque nuit pour moi était devenu comme une nuit de combat parce que je commençais à prier dans les combats. Seigneur, je brise, je brise. J'étais retourné dans les choses dans lesquelles j'avais abandonné depuis les nuits de prier, de combat. Seigneur, j'annule et le sommeil ne venait pas. Au lieu du sommeil, c'était plutôt la peur qui s'installait. Donc, comme constamment, j'étais dans la peur. À une certaine heure de la nuit là, mon esprit en éveil. Pourquoi? Parce que je me dis que voilà, un esprit va s'approcher de moi et j'étais dans ce sentiment de peur. Au point où il m'est venu en tête que pourquoi pas même pas se suicider. Parce que c'est plus la peur a entraîné en moi l'envie de se suicider. Dit que mais au final, si c'est ainsi ma vie depuis ma marche chrétienne, si c'est cela que le Seigneur m'attend, et pour à quoi bon continuer la marche chrétienne, vous voudrez me mettre fin. Donc il y avait vraiment cet esprit de suicide là qui chaque fois retentissait à l'intérieur de moi. Et disons, en fait, ce frère m'a vraiment mis dans une prison. Parce que non pas, il n'y a pas eu vraiment de solution. Et puis, c'était tellement paradoxal avec ma vie chrétienne que j'avais eu à mener entre-temps. Parce que pour moi, avec les enseignements que j'avais eu à reçu, je sais que quels qu'en soient les combats qu'on peut vivre, si on est dans la sanctification, le Seigneur combat pour nous. Mais cette doctrine est tellement venue créer m'a fait tellement basculer un point. Je suis retourné dans des choses, et mes vêtements déjà, parce qu'au fur et à mesure, je faisais écouter les enseignements, il me disait, Seigneur, voilà, il faut que je puisse connaître vraiment comment sont passées ces choses-là. Et puis, j'ai suivi les enseignements comme qu'il fallait brûler certains vêtements. J'ai pris mes vêtements que j'avais, déjà que je n'ai pas assez. J'ai brûlé, j'ai dit que Seigneur, ok, j'ai pas que des liens. Et c'est pas facile quand même, hein, c'est pas facile. Parce que cette situation, moi, vraiment, jusqu'à présent, c'était vraiment comme un traumatisme. Je l'ai vécu seul. Il faut dire que l'envie même de continuer la marche chrétienne était devenue, voilà, ça si peu de temps, je l'assure, j'étais prêt à tout vraiment, hein, s'il fallait vraiment quitter ce monde. Et je en commençant à en vouloir au Seigneur, que Seigneur, mais depuis toutes ces années que je te suis, c'est à ça que tu m'attends. Et voilà comment, voilà dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé, prisonnier. Il a vraiment fallu du temps pour que le Seigneur me sorte de là. C'est lorsque le troisième programme est arrivé, je suis encore parti. Et cette fois, j'y suis allé et c'est où ce frère, Jacques, bon, excusez-moi vraiment du terme frère parce que ce n'est pas vraiment un frère. Ce monsieur Jacques m'a donné son numéro, on s'est salué, on s'est embrassé, il m'a donné son numéro. Et moi, je lui ai demandé, pour lui, il m'a refusé, il m'a demandé juste mon numéro. Je lui ai donné mon numéro. Et il a dit qu'il va me faire, il va me faire signe dans WhatsApp. Et je commençais déjà, moi, à l'idolâtrer parce que je me disais, ah Seigneur, c'est tellement celui qui peut apporter une solution et pourra peut-être me dire des choses importantes encore, peut-être. En fait, je cherchais un peu des petites solutions. Et puis, la situation dans laquelle j'étais vraiment. Et donc, c'est comme ça que je suis resté dans cette situation durant un bon, 2 mois, je peux dire 2 mois. C'est vrai que lorsqu'il est reparti, le chien m'a dit, écoute, tu es sorti dans WhatsApp, en fait, ne communique pas avec lui. Le chien m'a vraiment certifié de ne pas répondre et de ne pas l'envoyer des messages dans le groupe WhatsApp. C'est fait que directement, j'ai dit, mais Seigneur, en fait, le chien m'a formellement interdit de le faire des messages sur WhatsApp. Donc, je me suis vraiment abstenu. J'ai dit, Seigneur, je ne le ferai pas. Et je crois que je n'ai pas fait et je n'ai vraiment pas fait. Et voilà, ils sont partis et je suis resté. C'est vrai qu'avec les bien-aimés avec qui je partage, je les ai appelés, dit mes frères, voilà ce qui m'arrive, ça ne va pas. Les frères m'ont dit, écoute, certainement le Seigneur veut t'enseigner beaucoup de choses par cette situation. Ah, je suis resté là à l'intérieur. Donc, au fait, la venue de ces frères ici au Cameroun, pour moi, a été beaucoup plus un trouble dans ma marche que je n'avais le Seigneur. Parce que je ne connais pas l'évangile depuis que je suis dans cette œuvre qui a été prêchée, dans lequel je me suis retrouvé emprisonné au point où je devais me suicider, comme c'était le cas. Parce que je me suis senti condamné. Or, la Bible déclare en Colossiens là-bas que Christ a vraiment a brisé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient dans le passé. Mais au contraire, moi, on m'a remis dans une vie de passé. On m'a enchaîné à l'intérieur. Tellement
contradictoire avec la parole de Dieu parce que on te fait part d'une situation, tu as donné ta vie au Seigneur depuis les années, c'était mon cas, et on te fait dire, on te fait comprendre que non, les problèmes que tu as au monde depuis ton enfance, or, c'est bon que la Bible le concrétise en disant, en rappel en Colossiens, que le Seigneur a brisé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Mais moi, on m'a remis cela me faisant comprendre, écoute, ton passé n'a pas été oublié, voilà ce qui te suit depuis ton passé. En fait, j'étais tellement cassé à l'intérieur. Donc, il a fallu vraiment du temps que les bien-aimés puissent organiser des programmes des programmes venant des programmes, les bien-aimés du Gabon sont venus nous fortifier et il a fallu beaucoup de temps pour que je puisse vraiment réaliser que hey, tu t'es vraiment séduit, tu t'es vraiment séduit. Et puis, euh, entre temps, entre temps, entre temps, nous les frères de, de Yaoundé ici là, on était, on était constamment en train de, de prier pour le réveil, comme c'était le cas. Donc, c'est fait que quand les frères de l'étranger ont commencé à nous interpeller, les bien-aimés, les grands frères, les aînés dans la foi, ont commencé à nous interpeller en disant que faites attention à ce groupe qui va venir. Donc, pour nous, on les voyait comme étant s'opposer au réveil de la nation. Parce qu'on s'est dit que voilà, les interpellations de ces frères ils veulent vraiment s'opposer à ce que nous ne puissions pas vraiment voir le réveil. Ce qui fait que on avait une position on avait vraiment plus de position pour le CFC. Ce qui fait que quand c'est venu là, on se disait que Seigneur, c'est bon, c'est une réponse depuis le réveil qu'on attendait. Et il a commencé à avoir un sentiment, un mépris, quoi, les gars, des interpellations des bien-aimés, voilà, des différents pays qui nous ont interpellés. Et c'est dans ce prisme dans lequel on était. Après, quand les bien-aimés pouvaient venir, on avait comme préposition dans nos cœurs. Ce qui fait que les différentes interpellations ne voulaient plus, on commençait à passer outre. À cela, vraiment, je me repens vraiment et je demande vraiment pardon au Seigneur pour cela. Et je demande aussi pardon aux grands frères, aux pères qui nous ont interpellés et dans le cas où on n'a pas vraiment saisi on n'a pas vraiment saisi les interpellations. Et voilà que je me suis vraiment recouvré à l'intérieur. Donc vraiment le Seigneur me pardonne et que vraiment le Seigneur me pardonne pour la rébellion parce que j'appelle ça la rébellion parce que il y a des frères qui ont pris la peine de nous interpeller, de ne pas y aller, mais nous avons endurci, nous y sommes allés et donc nous avons continué avec ces frères à prendre position. Premier programme, on prenait position, deuxième programme, on prenait position jusqu'à ce que voilà, il a fallu que des frères puissent revenir au Cameroun après ces différents programmes pour nous faire voir les choses différemment et nous faire comprendre beaucoup de vérités. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de mensonges. Au fur et à mesure que le Seigneur nous éclairait, on pouvait voir les failles dans les doctrines qu'il enseignait et les mensonges et des doctrines beaucoup plus attachées au monde spirituel. Et le fondement dans lequel on était a été vraiment touché. Pourquoi? Parce que ce frère nous avait fait comprendre lors d'une veillée que voilà, si eux de côté de la Côte d'Ivoire ont eu à évoluer, s'ils sont admirés, c'est parce que voilà, ils se sont fait un nom. Et il disait, il nous faisait comprendre lors d'une veillée que à la venue germaine que voilà, que se faire un nom n'est pas anti-binaire, n'est pas mauvais. En gros, il touchait le fondement concernant Babylone, à savoir se regrouper et avoir un nom, chose que nous avons dénoncée dans le passé. Mais c'était tellement subtil quand il nous parlait qu'on n'a pas vraiment vu cela. On n'a pas. La séduction hein, est tellement subtile que c'est pas facile de le voir, de la voir venir. C'est bien après que tu vas seulement te retrouver étant déjà à l'intérieur, comme c'était mon cas. Et comme c'était vraiment le cas, malheureusement, pour plusieurs frères, que c'est vrai que le Seigneur nous avait interpellé avant, depuis des années, par rapport à des vagues qui devaient frapper la nation, le Cameroun, et dans lequel plusieurs personnes devaient se retrouver emportées par cette vague d'eau. Et voilà, on n'a pas, donc on ne voyait vraiment pas le problème. C'est-à-dire, on était tellement, on se plaisait dans cette situation, quoi. Ce qui fait que, bien après, lorsqu'il a fallu vraiment prendre position, lorsque les frères ont organisé, lorsque les frères ont organisé un programme pour vraiment une réunion, c'est-à-dire vidéoconférence avec nous et l'église de Yaoundé et ceux d'un peu de partout. C'est fait que durant cette vidéoconférence, voilà,
Tu peux dire audioconférence parce que les frères ne parlaient que voilà, par WhatsApp. Donc, on prenait position. Jusqu'à là même, les frères nous ont vraiment encore interpellés. Mais nous, on a vraiment dit que voilà, on a pris position. On disait que non, écoutez, c'est pas, vous ne devez pas nous interdire. Nous sommes libres. Donc, en fait, on prônait la liberté. On disait que nous sommes libres et qu'on subissait un contrôle venant de l'extérieur. Or, ce n'était pas vraiment du contrôle. Et c'était que l'amour que les frères manifestaient pour nous interpeller à ne pas vraiment se fier à ce que nous voyons. Ils nous ont vraiment donné les origines de ce groupe, mais nous, on ne s'est pas fié à cela. Donc, c'est fait que si aujourd'hui, beaucoup de nos frères ont vraiment véritablement pris position, comme j'ai été, et ne veulent pas vraiment y renoncer, ni se repentir, c'est parce que, voilà, euh, ils ont tout simplement dû suivre parce que moi-même, j'ai pris position lors de la réunion qui se faisait du côté de soi. J'ai eu à prendre position. Mais c'est bien après de beaucoup d'éclairages et que vraiment j'ai compris que voilà, on a vraiment été roulé. On a beaucoup, parce que les frères de partout, les aînés de partout du Gabon, beaucoup plus de la France nous ont interpellés. Et voilà, on a vraiment dû suivre les oreilles. Et de ce jour-là, dans la salle, on avait pris position. Il y a d'aucuns qui s'étaient levés, étaient sortis, nous on était restés dans la salle. Et puis on était joyeux dans le sens où on disait que Seigneur, waouh, le réveil. Puisque déjà, ce que je veux encore dire, c'est quoi? C'est que Dieu, à chaque fois que ce programme se passait, ce monsieur du CFC prenait vraiment le temps de cibler certaines personnes parmi nous. Et c'est plus tard que j'ai compris que non, il ne le faisait pas en vain, parce qu'il savait que ces personnes devaient notamment euh, contribuer et faire en sorte que beaucoup plus davantage être adopter une situation vraiment de rébellion dans le sens où ne pas écouter les conseils des anciens. Ce qui fait que voilà, on a été vraiment, il prenait vraiment le temps de les cibler, faisant croire que voilà, vous allez recevoir beaucoup de combats, mais le réveil, il va falloir prendre position. Donc, il a vraiment pris la peine de mettre vraiment une semence. De telle sorte que voilà, les différentes interpellations vraiment en fait, ne portaient plus les fruits. Je sais pas, vous pouvez comprendre, du style où il arrive dans une salle, dans un programme, il dit voilà, l'onction va tomber, il appelle tel frère, il dit que fais attention, il va falloir prendre position parce que ceci va arriver, ce qui va arriver, cela va arriver, il va falloir que tu prennes position. Il appelle un autre frère, donc il avait beaucoup ciblé des frères, et des frères vraiment qui sont aussi, comment si je peux dire ainsi, beaucoup considérés. Il a vraiment pris la peine de les cibler. Donc, ça justifie le fait que si aujourd'hui ces frères ont vraiment pris des positions de manière catholique, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait par ce monsieur, j'ai dit par le diable, je peux dire ainsi, parce que l'Esprit du Seigneur n'agit pas ainsi, pour vraiment endurcir et bien enraciner vraiment cette semence et bien enraciner vraiment cette doctrine et bien prendre le temps de mettre des fondements euh, euh, concrets à la parole. Donc, il a bien pris le temps de mettre vraiment ses fondements, afin que lorsque les interpellations ne pouvaient venir de pas et d'autre, que vraiment on ne puisse pas considérer. Donc voilà que euh, moi étant éclairé après les différents programmes des bien-aimés et par d'autres fois aussi, j'ai lavé mes mains du Seigneur, voilà, je me répands, j'étais vraiment séduit. Euh, et là, vraiment, c'est vraiment triste parce que si ça en est arrivé jusqu'ici, je réalise vraiment comment l'idolâtrie peut facilement gagner nos cœurs. Je me sens vraiment concerné, l'idolâtrie. Et je pleure beaucoup plus mes frères vraiment qui n'ont pas encore saisi et qui jusqu'à présent sont catégoriques dans leur position. Je connais bien parce que j'y étais parmi eux. Je sais vraiment ce que ce monsieur a pris la peine de faire, de nous enseigner, de nous d'inculquer, notamment des enseignements concrets à ce que nous avons reçu. C'était tellement subtil qu'on n'a pas vite ouvert les yeux. Il faut avouer que euh, les venues a été vraiment cachée parce que c'est bien après qu'un un frère m'a sifflé en disant que voilà, lorsque ses frères arrivaient, on avait demandé de ne pas vraiment dire que c'est lui qui devait se charger de, de leur hébergement. Donc, il ne devait pas non seulement donner le nom de la personne qu'il avait appelée, pour se charger de l'hébergement des frères qui devaient venir de la Côte d'Ivoire, mais il devait se camoufler l'affaire. Ce qui fait que
Lorsqu'on demandait vraiment qui a permis que ses frères viennent de la Côte d'Ivoire et viennent et arrivent ici au Cameroun, il y avait certains qui disaient que non, j'étais conduit par l'esprit. Or, c'est faux, parce qu'il y a eu véritablement des gens qui se sont vraiment assis et ont pris la peine de les inviter et ont pris la peine vraiment voilà, de les accueillir ici, là. C'est vrai que je parle vraiment, mais c'est pas vraiment facile parce que c'est dur parce qu'aujourd'hui, ici au Cameroun, il y a eu des frères vraiment avec qui on a partagé longtemps, qui sont vraiment restés catégoriques. Et ça fait déjà presque un mois qu'ils ont vraiment demandé la séparation. Et puis quand je les regardais en face, je voyais comment je devais aussi être entraîné par cela. Parce que ça, c'est l'esprit qui joue en eux, ça a vraiment joué sur moi. Il a vraiment fallu la grâce de Dieu pour me sortir de là. Et je dis vraiment merci au Seigneur. Et merci aussi aux bien-aimés de partout qui ont contribué pour l'amour de ma nation, le Cameroun, pour l'amour de leur pays, à aider les bien-aimés du Cameroun. Enfin, moi, je vous dis merci de tout cœur. Merci vraiment de tout cœur. Merci beaucoup. C'est tellement beaucoup ont vu des choses, beaucoup peuvent témoigner. Moi, ceci n'est qu'une fine partie parce que nous avons beaucoup négligé les avertissements, beaucoup. Or, le Seigneur dit dans 2 Pierre que jeunes gens soient soumis aux anciens. Nous avons balancé cela de côté. Voilà, je pense que c'est notre. Voilà, je sais pas vraiment ce que je pourrais encore dire là-dessus. Mais bon, le Seigneur connaît de d'office ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. C'est arrivé au Cameroun, ça a soufflé, ça a apporté beaucoup. Mais la Bible déclare que les brebis de Dieu entendent la voix du Seigneur. Je crois que pour ceux davantage qui sont endurcis, pourront entendre la voix du Seigneur. Jésus, lorsqu'il vient dans une vie, il ne vient pas pour nous condamner. Les enseignements qui nous condamnent ne sont pas les enseignements liés à la parole de Dieu. Les enseignements qui nous font rentrer dans notre vie passée, qui nous demandent de brûler des choses, qui nous demandent de sortir des choses pour jeter, qui nous condamnent, les enseignements liés aux démons. La Bible, lorsqu'on médite, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, les apôtres, vous avez les attaques, mais cela n'était pas pour eux le sujet de leur débat. Et eux, ils avaient le regard centré sur Christ. Mais cette doctrine de ce monsieur est venue de nos regards de la simplicité de l'évangile, mais plutôt nous faire entrer dans les profondeurs du monde mystique. Parce que ça a été mon cas. Je dors la nuit, mais je me dis qu'à tout moment, le démon va venir faire n'importe quoi sur moi. Il faut que je veille. C'était pas vraiment facile. Aujourd'hui vraiment, je suis debout grâce au Seigneur. J'espère vraiment que ceci aidera beaucoup et beaucoup plus à, à mes frères vraiment qui ont pris position. Et même ils savent vraiment, ils connaissent vraiment ces choses. Et j'étais avec eux. Et si vraiment ils écoutent ce voice, j'aimerais vraiment leur dire que frère, parmi nous, il y a un que le Seigneur avait interpellé. Il y a un que le Seigneur avait dit que voilà, que des vagues vont souffler et ça va entraîner beaucoup. Des eaux qui vont ramasser beaucoup dans l'ordre de son passage. Et beaucoup, ce frère avait dit que dans le sens que Dieu l'avait montré, des vagues d'eau qui venaient et des torrents d'eau chez Pédienti, des torrents d'eau qui emportaient tout sur leur passage, qui ramassaient des frais. D'aucuns ont pu s'échapper avant que le torrent vienne, d'aucuns ont été emportés par le torrent, mais sont sortis après. Je crois que c'est ce torrent qui a soufflé au Cameroun, qui a apporté beaucoup. Je ne sais pas vraiment si ces bien-aimés se souviennent, mais le savent très bien que Seigneur Yeshua nous a interpellés depuis par rapport à ce vent, mais nous n'avons pas voulu saisir. Jésus revient et ce n'est plus l'affaire de groupe parce que j'ai vu comment c'est dans une histoire de groupe comme ça, beaucoup ont été emportés parce que tel frère a pris position, moi aussi je prends position, tel frère, voilà, il y a eu des choses, des clans, quoi. Il y avait parmi nous des clans. Parce qu'il faut moi aussi dénoncer cela. Beaucoup, y compris moi, j'étais dans des clans. On disait que non, Seigneur, voilà. On disait que voilà, si tel frère prend position, c'est qu'il est vrai, il est vrai. Il faut aussi à tout prix prendre position. Si tel frère vraiment, et voilà pourquoi beaucoup sont, beaucoup ont été vraiment endurcis jusqu'à présent.
parce que tel frappe position, eux aussi doivent aussi prendre position. Le salut, ce n'est pas l'affaire des frères. Le salut est individuel. Et le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Il reviendra chercher une église sans tâche, sans ride, sans défaut. Alors, ces sans tâches là, c'est quoi? C'est forcément aussi des choses qu'on peut, des doctrines qu'on peut recevoir qui ne sont pas de Dieu, mais du monde satanique. Donc, si on a vraiment ces doctrines là, nous, vraiment, on ne sera pas enlevé parce que ce sont les choses qui nous salissent. On peut bien dire que l'on ne fornique pas, on ne fait pas ceci, on ne ment pas, mais si on suit des doctrines pareilles, rassurons, nous ne serons pas enlevés. Parce que l'église que Yeshua viendra enlever, c'est une église sans tache, sans ride. Donc, c'est bien au-delà de ce qu'on peut penser. Parce que beaucoup ont commencé à prendre pour raison que non, on écoute ces enseignements depuis, ça ne nous a rien fait. Peut-être que tu peux dire que ça ne t'a rien fait, mais spirituellement, tu es atteint, mon frère. Spirituellement, tu es mort. Tu écoutes ces doctrines depuis, mais aujourd'hui, tu prends pour raison que tu écoutes ces doctrines depuis, mais spirituellement, tu es atteint. Même si tu ne le vois pas. Voilà des vents qui ont soufflé. Personne n'a vu comment, dans quoi est-ce que ça devait, voilà, dans quoi ça devait nous amener. Aujourd'hui, vraiment, il y a des pots cassés. Vraiment, toute la gloire à Jésus. Tout vraiment la gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Désolé vraiment d'avoir été long. Vraiment désolé. Désolé vraiment d'avoir été long. Jésus nous aime. Et je crois que c'est davantage son amour qui m'a sauvé. C'est son amour qui m'a sauvé. Ce n'est pas que moi je l'aime beaucoup, mais juste que lui m'aime beaucoup. Et je lui rends toute la gloire. Que son nom soit béni. Shalom. Amen. Dieu de toutes les impossibilités exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Que tu peux tout et
Lève-toi donc et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.